Info Gospel. Info Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Hommes des dieux, artistes musiciens, enfants des dieux, venez. Info Gospel vous ouvre ses portes. Bonjour, bonsoir, chers amis. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un grand jour que le Seigneur nous a accordé parce que nous débutons nos séries d'enseignements que le Seigneur nous a permis de développer ensemble avec le peuple des dieux, de développer avec des amoureux de la parole du Seigneur, de développer avec des fils de l'Éternel et de développer avec toute personne qui a envie d'évoluer dans la chose de Dieu. Et ce thème que Dieu nous a donné, faites sortir l'accusé. Et nous le demanderons aujourd'hui, c'est notre première partie de cet enseignement. Je veux parler aujourd'hui, je vais juste introduire et dans la suite de temps, vous aurez toujours notre série d'enseignements. Et je vous prie vraiment de bien suivre cette émission parce que le Seigneur a besoin de changer une génération. Le Seigneur a besoin de faire du bien à une génération. Mais dans cette génération perverse, l'Éternel a cherché et il n'a pas encore trouvé des hommes. Mais il a quand même vu quelques captifs qui restaient et il leur a confié la mission. C'est pourquoi je vous prie de suivre vraiment cette émission et le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Et aujourd'hui, j'introduis déjà ces séries d'enseignements que j'ai intitulées « Faites sortir l'accusé ». Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8. Je commence à partir du premier verset. Et écoute ce que dit la Bible. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors le scribe et le pharisien amenèrent une femme surprise à flagrant délit d'adultère et le plaça au milieu du peuple et il dit à Jésus, Maître, cette Moïse, plutôt, et le plaça au milieu du peuple et il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème, je l'ai intitulé « Faites sortir l'accusé ». En réalité, nous venons de lire une grande histoire, une histoire très fantastique que j'ai appris à lire et à comprendre et à aimer cette histoire. La Bible nous parle, un jour Jésus s'est rendu vers une montagne parce qu'il avait toujours l'habitude de sortir trop tôt le matin, d'aller prier le Seigneur. Et par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire tout enfant de Dieu doit avoir aussi son heure de prière où il restera seul à seul avec le Seigneur en train de communiquer, en train de dialoguer. Et je referme encore cette parenthèse pour dire qu'après avoir descendu de la montagne, Jésus vint dans le temple et il s'est mis à enseigner les gens. Et pendant qu'il enseignait, la Bible nous dit, pendant qu'il est en train d'enseigner, la Bible dit qu'on lui amena une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et écoute ce que Jean dit. Il dit, Seigneur, voici nous avons attrapé cette femme à flagrant délit d'adultère. On a toutes les preuves, on a vu comment cette femme était dans l'adultère. Mais écoute d'abord ce que Moïse nous a dit, que de telles femmes, on doit les lapider. En réalité, la femme qu'on a menée, c'est elle l'accusée. C'est-à-dire, elle a été déjà condamnée par Moïse. Moïse avait déjà dit des choses sur la femme. Mais écoutez très bien.
il y a quelque chose qui est ambigu dans l'histoire. On nous précise qu'il y avait une femme, mais on ne nous dit pas si la femme était mariée ou c'était seulement une femme. Parce que quand on parle de la femme, il y a aussi des célibataires. Quand on parle de la femme, il y a aussi de femmes veuves. Quand on parle de la femme, il y a aussi de jeunes filles qui ne connaissent pas encore des hommes. Mais par cette manque de précision que la Bible ne nous a pas donné pour nous signifier réellement si la femme était mariée, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit dans les livres de Deutéronome. Moïse avait dit au peuple, lorsque vous arrivez à attraper une femme en flagrant délit d'adultère, mais si c'était dans le champ, comme la femme c'est une personne vulnérable, comme la femme c'est un être très faible, c'est-à-dire un homme de force, il peut venir et coucher avec elle de force. Mais si la femme crie, il ne faut pas le lapider, mais il faut lui donner encore la grâce. Ça, c'était ce que Moïse avait dit. Et je parie, peut-être cette femme aussi, elle était une jeune fille. Peut-être elle criait, mais ils n'ont pas voulu faire allusion. Chacun a apporté sa pierre pour pouvoir condamner. C'est ici que je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu es trop condamné. L'humanité t'a condamné. Les hommes t'ont condamné. Les hommes de Dieu t'ont condamné. Ils ont dit tout ce que tu as, c'est le mari de nuit. Ils ont dit tout ce que tu as, c'est-à-dire tu es envoûté. Ils ont dit que ce sont des liens familiales. Ils ont dit que ce sont des choses que le diable a mis en toi pour que tu n'avances pas. Ils ont appelé ça de tout le nom de démon. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses-là, c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate. La gloire de Dieu, c'est dans de petites choses. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement quand les humains attendent, mais le Seigneur fait éclater sa gloire dans la vie aussi d'une personne. Cette femme, en réalité, l'humanité l'avait déjà condamnée. La loi l'avait déjà exterminée, parce que Moïse avait dit, vous devez les lapider. Mais lorsqu'on amena la femme vers Jésus, lorsqu'on amena l'accusé devant le juste juge, ça j'aime. C'est un juge qui est à la fois un avocat et qui est à la fois un législateur. Il est celui qui vote de loi. Il est celui qui peut défendre la loi et il est celui qui peut exécuter la loi. Lorsqu'il a vu la femme, la Bible dit, Jésus s'est accroupi et il a commencé à écrire avec son doigt. Oui, ça j'aime. Pourquoi Jésus a écrit avec son doigt? Parce qu'on doit annuler une ordonnance par une ordonnance. On doit annuler une écriture par une écriture. On doit annuler un décret-loi par un décret-loi. Parce que Moïse a écrit sur le tablette de terre. Moïse a écrit que de telles personnes, on doit le lapider. Mais lui, il devait écrire autre chose pour annuler ce que Moïse avait dit. Parce que l'accusé doit être dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es en train d'expérimenter, la pensée de Dieu est que toi tu sois libre et que tu vis ta liberté. Tu as été affranchi il y a de cela 2000 ans. Sur la croix du Calvaire, la Bible dit qu'il a dépouillé le diable de son autorité. Il a vaincu sur la croix du Calvaire. Le diable n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir sur le Fils du Très-Haut. Et le diable n'a aucun pouvoir sur toi qui est l'image de l'épouse à Jésus-Christ. Que les humains n'arrivent pas à te condamner, bien que tous ils ont de cailloux dans leurs mains, c'est-à-dire ce sont de paroles, ce sont de choses qui sont là pour attaquer. Regardez cet homme de David, lorsque le Philistin insultait l'armée de l'Éternel, pendant que lui il avait une lance, mais David a pris 5 pierres polies. Cela veut dire la pierre, c'est l'image de la parole. Mais il y a d'autres personnes qui ont la pierre pour te lapider. Mais laisse-moi te dire, il y a de pierres polies pour que ton Goliath tombe. Et je suis venu te rassurer que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur est en train de te dire que tu es déjà sorti de cette prison. Tu es dans la prison parce qu'on est en train de te dire tout le jour, voilà ce qui t'arrive. Tu es dans la prison parce qu'on t'a dit que tu es bloqué. Mais laisse-moi te dire, la caution a été déjà payée.
Sur la croix du calvaire, la Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Il les a livrés en spectacle et en public, en triomphant d'elles sur la croix. C'est-à-dire sur la croix, il a pris l'autorité qui était sur le diable, il l'a dépouillé. Il a pris l'autorité qui était sur le démon, il l'a dépouillé. Aucun de ces personnes-là n'a le droit sur toi. Tu es le fils du royaume et tout royaume est régi d'un protocole. Et dans ces protocoles que tu es régi, il y a des anges qui sont là pour te garder. Mais ton problème, c'est quoi? Il faut que tu ouvres ton esprit. Il faut que tu commences à émettre dans la dimension d'esprit pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. La Bible dit, Jésus a commencé à écrire. Et spirituellement, Dieu m'a transporté pour voir qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire. Parce qu'on nous dit qu'il écrivait, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Or, Jésus était déjà entré à Paul. À cette époque-là, Paul n'était pas encore converti. Pendant qu'il était seul, mais l'Éternel était déjà dans son esprit parce qu'il était en train d'écrire Romains chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un mystère d'appartenir en Jésus. Le jour où tu as reconnu Jésus, le jour où tu as accepté Jésus, ton esprit a régénéré. Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. C'est-à-dire le compteur est à zéro. Que personne te dise qu'il y a encore de liens que tu as hérité de ta famille. Parce que le cordon ombilical a été coupé à la croix du calvaire. C'est-à-dire le sang que tu portes, c'est le sang de Dieu. Et voilà ce qui est de merveilleux qu'il nous dit dans sa parole. Il dit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Tu es un serviteur de Dieu et tu es à la droite de Dieu. Tu es dans la sainte présence de Dieu. Aucune main noire et aucun démon de l'enfer ne pourra te toucher. Je suis venu te dire, tu dois sortir de cette prison qu'on t'a mis. Tu dois sortir dans cette mentalité qu'on t'a donnée. Tu dois sortir dans cette négativité qui s'installe dans ta vie. C'est ça ta prison. Personne t'a lié parce qu'aucune personne sur la terre a le droit et l'autorisation de te lier parce que tu appartiens à une famille royale. Je suis venu te dire, cette femme-là, il a obtenu grâce parce que la plus grosse erreur que le scribe et le pharisien ont commise, c'était d'apporter cette femme auprès de Jésus. Et il est écrit dans le livre de 1 Jean que celui qui a le Fils a la vie. On a communiqué la vie à la femme par le trichement de Jésus. Toute personne qui souffre dans sa vie, je me te dire, si tu donnais ta vie à Jésus, tu ne pleureras plus tel que tu pleures. Ils ont la suprématie sur toi parce qu'il n'y a pas une couverture spirituelle que tu possèdes. Mais si tu détiens la couverture spirituelle en acceptant Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, laisse-moi te dire, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme, on l'a apportée vers Jésus. Or, Jésus, c'est lui la source du salut. C'est lui qui est Dieu de grâce. Bien-aimé, il ne se comporte pas comme toi, tu te comportes. Il ne voit pas les choses comme un humain. Arrêtons de voir Jésus comme nous. Arrêtons de voir Jésus en rancunier comme nous. Arrêtons de voir Jésus que c'est un problématique comme nous. Et arrêtons de voir ce Jésus-là comme un homme. Il n'a pas le cœur des hommes. Les hommes ne pardonnent pas. Mais lui, sur la croix, sous la douleur de fouet, sous les épées et sur l'humiliation, il pouvait dire, Père, pardonne-leur. Il ne pas toi et il n'a pas de gêne que tu possèdes, il voit autrement. Donne ta vie à cet homme, c'est un homme super merveilleux. C'est un homme qui est capable de donner un sens dans une vie qui n'avait pas de sens. C'est un homme qui est capable que tu te remaries avec 5 enfants, avec 6 enfants. C'est encore possible parce qu'il est écrit, rien n'est impossible à lui. C'est un homme merveilleux, capable de compatir là où les humains t'insultent, là où les humains prononcent de paroles néfastes pour ta vie. Mais lui, il est capable de dire un mot d'amour pour te dire qu'il t'aime encore. Tu dois sortir dans le pensée qu'on t'a installé, dans la philosophie qu'on t'a créée, que tu es bloqué parce que ta mère avait fait ceci. La Bible dit, on ne parlera pas de cette énigme en Israël. Le père a mangé le raisin et les dents des enfants se sont agacées. On ne parlera pas de ça. Celui qui a commis la faute payera sa propre faute. Et la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas?
La nature nous dit que l'infraction demeure individuelle. Si mon père a péché, ce n'est pas moi qui a péché. Moi, j'ai Jésus et j'ai un autre père qui est le Yeshua Mashiach, créateur de cieux et la terre. Quand tu donnes ta vie à cet homme, ta vie est devenue assurée. Tu auras la protection divine et tu marcheras selon l'esprit et selon l'ordre établi par le royaume. Et la Bible dit, Jésus, quand il releva la tête, il leur demanda que celui qui n'a pas commis le péché, qui jette en premier la pierre sur cette femme. Et il retourna encore la tête en bas. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde qui avait la parole pour te condamner, aucune personne ne pourrait en plus te condamner. Parce que quand Dieu est avec toi, la condamnation est loin. Ils ont dû abandonner leurs morceaux de pierre, du plus petit au plus grand, parce que tous étaient de pécheurs. Mais quand quelqu'un vient à Jésus, il est sanctifié. C'est pourquoi Jésus a racheté cette femme. Et cette femme-là, aucune personne ne pouvait encore lui jeter de pierre parce qu'il a été sanctifié. La Bible dit, l'élection a été déjà faite avant que les enfants naissent. Écoute, c'est que l'élection a déclaré. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le problème, ce n'est pas de celui qui veut. Le problème, ce n'est pas de celui qui court, mais le problème est que nous avons obtenu grâce auprès du Seigneur. Ce que tu es dans le Seigneur, c'est la grâce que tu as obtenue. C'est-à-dire le travail que tu devais faire, ce que la loi n'a pas pu faire, ce que les hommes n'ont pas pu faire. Mais la grâce par Jésus-Christ, Jésus l'a accompli dans son corps. C'est pourquoi il a dit telestate, qui veut dire tout est parfaitement accompli. Tu n'as rien à rajouter. Tu ne dois pas prendre le peuple de Dieu, aller 21 jours pour aller chercher leur délivrance. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le problème, tu es bloqué au niveau de ton intelligence. Tu es bloqué au niveau de ta pensée. Plusieurs personnes, ils sont libres, mais ils ne veulent pas croire à leur liberté. Jésus t'a dit que tu es affranchi. Jésus t'a dit que tu es sauvé. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel est cet homme qui est juge? Quel est cet homme qui est législateur? Quel est cet homme qui est avocat? Qui peut laisser son fils dans la prison? Il t'a déjà affranchi. Mon frère, ma soeur, mais le grand problème, il faut que tu puisses avoir l'information du royaume pour que tu fonctionnes. Tu es comme un ordinateur qui n'a pas de base de données. Il faut qu'on installe un programme en toi. Et ce programme-là, c'est ce que je vais installer pendant tout ce temps des séries d'enseignement. Tu n'es plus là. Et la Bible dit, c'est ici que je vais chuter dans mon message. La Bible dit, quand Jésus leva encore les yeux, il vit personne. Il n'y avait que la femme. Je suis en train de te dire, quand Jésus vient dans ta vie, il n'y aura plus personne qui viendra. Il ne sera plus personne qui sera à tes côtés. Il n'y aura aucun démon à tes côtés. Tous, ils partiront. Tu resteras seul qu'avec Jésus. Je suis venu te dire ce que tu pensais comme la malédiction, ce que tu pensais comme la poisse, ce que tu pensais comme le lois établi, ce que tu as pensé longtemps. Je suis en train de dire, quand Jésus lèvera encore de nouveau les yeux, aucune personne ne sera restée. Tous partiront du plus grand au plus petit. Parce que celui qui a pris les choses en main, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui combat à notre place. Arrête de te souffrir. Arrête de te faire du mal. Tu cherches la délivrance. Toi, tu pries dans 10 églises. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tué qui? Même si tu as tué. Tu prends de nourriture. Voilà la prostitution spirituelle. Là où vous l'avez pénétré. Tu écoutes 10 hommes de Dieu par jour et quand 7 te dira que tu es bloqué, tu choisiras la voie de la majorité. Mais écoute ce que dit la Bible, large et spacieux le chemin, très facile, mais bon nombre est l'empreinte, mais un chemin de perdition. C'est trop facile de dire à un Bantou qu'il est maudit. C'est trop facile de dire à un Bantou qu'il a de liens.
Mais laisse-moi te dire, il n'est plus cet homme que tu as cru, mais c'est une ressuscité. Il a expérimenté la nouvelle naissance avec Jésus. Regardez ces grands docteurs de Nicodème. Il est venu voir Jésus le jour, la nuit plutôt. Parce que le jour, Jésus leur a apparu à l'âge de 12 ans dans le temple. Ils étaient tous là et il leur a mis par terre. Mais le soir, il est venu seul pour reconnaître en Jésus que tu es un docteur venant de Dieu. En Israël, on ne peut pas appeler quelqu'un rabouni, on ne peut pas appeler quelqu'un docteur s'il a encore 30 ans. C'est un vieillard qui appelait un docteur. Mais cet homme, un grand docteur, il a reconnu en Jésus qu'il était docteur. Je suis venu te dire, ce n'est pas l'âge qui importe, mais ton intimité avec Dieu, c'est ce qui détermine toute chose. Et la Bible dit que cet homme, quand il est arrivé, il a dit à Jésus, qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? Jésus lui dira, la première des choses, tu dois naître de nouveau. C'est la dépasser, cet homme. Il dit, retournerai-je encore dans le ventre de notre mère? Écoutez, c'est ce qui se passe actuellement. Vous faites retourner encore des gens dans le ventre de leur mère. Allez me dire tout ce que tu avais fait quand tu avais 20 ans. Allez me dire, vous faites ce qu'on appelle des cures d'âme. Et si cette personne, c'est le diable qui parle en lui, le cure que tu fais, tu penses que tu trouveras une réponse. Le diable est un menteur. Voilà ce que vous avez ramené à l'église. Le jour qui pouvait tomber et tu dialogues avec le diable. Qui tu es? Jésus leur disait, taisez-vous. Sortez de cet homme. Vous avez créé un terrain de débat avec des démons en train de discuter. Croyez-vous qu'un démon sortira la vérité? La vérité, c'est seul Jésus-Christ et celui qui a le Fils a la vérité. Je suis venu te dire, il faut que tu puisses comprendre que tu es libre. Tu es déjà sorti et Dieu t'a dit qu'on te fasse sortir. Et quand il l'aurait pris et il dit à la femme, où sont ceux qui étaient condamnés? La femme a dit, ils sont tous partis. Il dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, ça j'aime. Et ne pêche point. Mais j'aime d'abord le va. Quand Dieu t'a dit va, c'est qu'il sait que tu es libre. Que personne t'empêche ta liberté. Mais tu dois comprendre que dans ces mondes de royaume, il y a des choses auxquelles tu dois vivre. Et je suis venu te dire que Dieu est amour et il veut encore te faire du bien. Regarde cette femme, elle a été relâchée. Elle est partie parce que l'accusé devait sortir. Et aujourd'hui, je posais juste l'introduction, mais j'ai 12 principes du royaume que je donnerai pour celle ou celui qui est sorti en tôle puisse se conduire. C'est-à-dire, quand l'accusé sort, comment il doit marcher. Et je crois que c'est par là que tu comprendras la valeur que tu as. Ne pense plus à ce que les gens te disent. Commence à voir Jésus devant de toi. C'est Jésus qui est capable de tout faire dans ta vie. C'est Jésus qui a vaincu le diable et il vaincra tout le problème que tu es en train de traverser. Ne meurs pas. Tu as la pensée suicidaire, ne te suicide pas. Il y a encore un homme qui t'aime. Malgré tout ce que les gens pourront dire de toi, il y a encore un amour sans fin et inaltérable. C'est l'amour de Jésus. Pendant que tu peux te retrouver dans la prison, pendant que tu peux te retrouver où que tu sois, il y a un Dieu avec toi. Il te protège, il te garantit. Et il a dit, tu es une nouvelle créature. Marchez comme des enfants du royaume. Et laisse-moi conclure en te disant, après la croix, l'Éternel a changé bon nombre de choses. Que les gens arrêtent de parler à ce peuple le message avant Jésus, mais parler à ce peuple le message après Jésus. Ils sont condamnés, ils ont des liens avant Jésus, mais après Jésus, il y a quelque chose qui s'est fait. Israël, quand ils se retrouvaient en Égypte, Moïse a multiplié de fléaux. Israël n'est pas sorti. Mais quand l'agneau est mort dans chaque famille, Israël devait sortir.
Mais je suis venu te dire qui est l'agneau de Dieu est mort. Le ressuscité du troisième jour est mort. Le divin absolu est mort. Le créateur incréé est mort. Jésus-Christ de Nazareth est mort. Et c'est par son sang que nous avons été rapprochés de Dieu. C'est ce que Paul dit dans les livres d'Éphésiens. Il nous a rapprochés de Dieu. Il t'a transporté dans le royaume du ténèbre, là où tu étais. Et il t'a mené dans le royaume des lumières. Tu es obligé de t'adhérer, afin que le Seigneur éclate sa gloire dans ta vie. Que l'Éternel Dieu du ciel puisse vous bénir. Merci. C'est par ici que je suis en train de conclure cette introduction introductive. Et déjà, la semaine prochaine, je commence par le premier principe qui régit le royaume pour qu'un accusé qui est libre, qui est sorti déjà de la prison, que sera son comportement, quelle base de données et qu'est-ce qu'on doit installer dans son programme afin que cet enfant de Dieu-là puisse marcher selon le principe du royaume. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et avant que je puisse clôturer cette émission, je m'aimerais prier pour une catégorie de personnes. Toi qui es en train de me suivre, je suis venu te dire que c'est Jésus-Christ-là, il est vivant. C'est Jésus-Christ-là, il continue à opérer de miracles. C'est Jésus-Christ-là, il est le maître de temps et des circonstances. Il n'est pas le Dieu de temps, mais il est le maestro. Il est le maître de temps. Il est le master du temps. C'est lui qui le contrôle, c'est lui qui le gère. Il est capable de te restituer ce que tu as perdu. Il est capable de te donner des choses que tu ne possèdes pas. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et rien de ce qui existe sans ce Dieu-là. C'est pourquoi je m'aimerais prier pour des personnes qui sont en prison. Peut-être tu peux regarder cette vidéo. Si tu as ton frère, tu as ta soeur qui est en prison, tu vas juste prendre la photo là où tu es. Et moi, je vais prier. La puissance de Dieu, c'est Dieu-là, ça va traverser et la libération sera déjà faite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur qui se retrouve derrière le barreau à ce net moment, que la puissance de Dieu, que la puissance de la libération s'efface dans sa vie. Et j'ordonne dans le nom de Jésus qu'il puisse être libérable au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et maintenant, je m'aimerais prier pour toute personne qui est malade. Tu as le cancer, tu as le sida, tu as de maladies qu'on ne peut pas faire, mais la puissance de Dieu est là maintenant. Où que tu sois, touche là où tu es malade et je prierai pour toi. Par le nom puissant de Jésus, je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel étend ta main sur le malade, étend la main sur le paralysé, étend la main sur les aveugles, étend la main, Seigneur Dieu, pour des personnes qui sont mortes, où qu'elles soient. Celui qui m'écoute, à quel moment que la puissance des dieux authentiques traverse et opère un miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vraiment, je m'aimerais aussi prier, surtout pour des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Voici le moment est favorable. Dieu t'aime et Dieu est venu pour toi. Ne te fie pas dans ta jeunesse parce que c'est comme la beauté d'une fleur. À un moment donné, ça va sécher et ça va s'évaporer. Mais la Bible dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Il y a un homme qui est venu il y a de cela 2000 ans. Il a vaincu l'ennemi à la croix du calvaire et c'est lui le porteur de vie et c'est lui qui communique la vie. Cet homme s'appelle Jésus. Si tu pouvais seulement donner ta vie à Jésus, tu ne le regretteras jamais. Tu peux faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je compris ma position et je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Pardonne mes fautes au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es sauvé. Que l'Éternel Dieu bénisse vraiment tout le monde qui a suivi cette émission. Et prochaine émission, la semaine prochaine, nous allons encore développer sur Faites sortir l'accusé. Et mon numéro, c'est au bas de l'écran. Vous allez le remarquer. Tu as un problème, tu as un souci, tu as quelque chose de grave. Où que tu ailles, on va prier le miracle comme au temps de la Bible. Jésus-Christ est Seigneur. La preuve est dans le miracle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom.
Info Gospel. Info Gospel, votre émission. Désormais, suivez-nous sur www.infomediaone.net. Hommes des dieux, artistes musiciens, enfants des dieux, venez. Info Gospel vous ouvre ses portes.